Alors, donc, pour commencer, lorsqu'on parle donc du coup d'une évolution importante au niveau de la gestion des déchets du bâtiment, il faut savoir donc qu'elle se fait dans le cadre d'une évolution de la législation. Excusez-moi, d'une évolution donc au niveau réglementaire dans le cadre de la REP bâtiment, donc responsabilité élargie des producteurs du bâtiment qui change l'organisation de la gestion de collecte des déchets, puisque maintenant, ce sont les entreprises, ce qu'on appelle les metteurs sur le marché, les fabricants de matériaux qui deviennent responsables on va dire, l'élimination des déchets. Pour ce faire, ils collectent une taxe, ce qui s'appelle l'écotaxe, et ça permet d'organiser l'ensemble derrière de la filière des déchets, et ça permet d'avoir au fur et à mesure de cette mise en place une collecte des déchets pour vous, entreprise du bâtiment, qui devient progressivement gratuite, puisque du coup organisée et financée donc dans le cadre de cette REP bâtiment. Euh, alors, euh, donc, la façon dont donc cette REP bâtiment est organisée, donc c'est une éco-participation donc qui est maintenant que vous voyez, on va dire, sur l'ensemble des matériaux qui sont mis sur le marché. Euh, cette, euh, Cette éco-participation a, on va dire, trois buts. Effectivement, organiser la collecte donc sur l'ensemble du territoire français et de façon progressivement gratuite, mais elle a également pour vertu d'organiser aussi tout ce qui va être réemploi et recyclage de ces matériaux du bâtiment, puisque l'enjeu est vraiment important. Et le fait, on va dire, de remettre cette responsabilité sur les producteurs de ces déchets, sur les fabricants, les incite fortement à faire évoluer leurs matériaux pour qu'ils soient plus recyclables et pour qu'ils soient plus facilement derrière, on va dire, séparables au moment de la démolition, au moment du démontage, pour pouvoir faciliter le geste de tri derrière de ces matériaux qui parfois étaient solidarisés, enfin solidaires, on va dire, entre eux. Vraiment, l'objectif, c'est effectivement que les fabricants améliorent leurs matériaux, voilà, pour faciliter la dépose, la démolition et surtout derrière le geste de tri et réemploi et recyclage. Euh, donc pour ce faire, ces fabricants de matériaux se sont organisés et ont missionné des éco-organismes qui ont été agréés par l'État pour pouvoir mettre en place ce dispositif de collecte de déchets petit à petit qui devient gratuit pour les entreprises. Euh, il y a quatre éco-organismes qui aujourd'hui sont agréés, Écomaison, et donc ce sera Monsieur Richka qui présentera, on va dire en détail, donc tout le volet organisation de la collecte et puis modalités qui sont proposées donc pour vous les entreprises du bâtiment. Euh, Écomaison fonctionne avec Écominéraux, puisque Écominéraux est un
éco-organisme qui va reprendre plutôt les déchets inertes et Ecomaison en complément reprend lui les déchets non inertes. Il y a également un troisième éco-organisme, Valobat et Valdelia. Et ces quatre éco-organismes sont coordonnés donc par l'OCA Bâtiment qui est chargé, on va dire, de l'harmonisation des pratiques de tri. Il y a un guide de tri qui est donc qui a été réalisé par l'OCA Bâtiment, d'ailleurs que je vous transmettrai semaine prochaine avec la présentation donc du webinaire qui présente vraiment point par point les modalités de tri de chaque déchet qui rentre, on va dire, dans le cadre de cette REP. Euh, les modalités de collecte qui sont mises en place dans le cadre donc de ces nouvelles modalités justement de prise en charge sont, on va dire, de 5 ordres que Monsieur Richka va vous redétailler tout à l'heure. Donc là, je vais être très brève. Les déchetteries publiques peuvent accueillir les déchets concernés par cette réglementation. euh, sur leur site. Par contre, elles ne sont pas obligées de le faire. Donc là, il y a une contractualisation avec les éco-organismes qui peut être fait par les déchets publics qui peuvent vous accueillir dans des conditions voilà, qui leur sont propres. Les distributeurs, alors ça c'est, je dirais, la grande nouveauté au niveau de l'arrêt de PMCB. Donc, qui dit distributeur dit Doras, Point P, Big Bat, on va dire tous ces acteurs avec lesquels vous travaillez, je dirais, au quotidien. Donc, maintenant, ces distributeurs sont partie prenante de l'écosystème de collecte de vos déchets et la loi les oblige dès le moment où leur surface est supérieure à 4000 mètres carrés, la loi les oblige à vous accueillir chez eux. Donc, du coup, et de façon gratuite à compter du 1er janvier 2025. Tout ça, par contre, dans des conditions, on va dire, de tri de déchets et dans certaines, euh, enfin, voilà, avec des conditions, on va dire, précises au niveau des déchets qui sont déposés. Donc les distributeurs, donc ça c'est je dirais vraiment la grosse nouveauté. Et les points de reprise professionnels, là par contre que vous connaissez, les déchetteries professionnelles, des plateformes par exemple qui accueillent des déchets inertes. Voilà, donc pour les points de reprise, hein, donc où là, ben, bien évidemment, c'est à vous d'amener les déchets, on va dire, sur place sur ces différents points. Et ensuite, les deux autres modalités entre guillemets, d'élimination qui sont proposées, de collecte, c'est carrément chez vous, dans vos entrepôts ou sur chantier. Mais là, par contre, il faut que les chantiers, on va dire, aient une taille importante, puisque voilà, des chantiers, enfin en tout cas d'une taille certaine, supérieure à 50 mètres, supérieure à 50 mètres carrés. Donc voilà un petit peu, donc tout ça, ça va être détaillé par Monsieur Richka tout à l'heure. Alors qui dit déchets du bâtiment dit une multitude de déchets. Donc là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc déjà, on a deux grosses catégories. Donc les inertes, hein, comme je vous disais en introduction, voilà, les éco-organismes, certains, par exemple, ne vont collecter que ce type de déchets, mais pour vous, ça sera transparent parce que vous verrez, Monsieur Richka vous montrera, il y a une cartographie qui répertorie l'ensemble des points d'accueil voilà, donc que ce soit, on va dire, inerte ou non inerte. Mais bon, quand même, quoi qu'il en soit, il y a deux grosses familles, donc les déchets qu'on va qualifier d'inertes et les déchets non inertes, voilà, et que je vais vous présenter en détail juste après. Donc là,
j'avance. Alors, avant de vous présenter inerte en détail, ce qui est aussi exclu, les terres excavées, hein, voilà, qu'on va, je dirais, retirer, voilà, on va dire, d'un site. Les déchets verts ne sont pas concernés. Les déchets spécifiques aux travaux publics, les déchets d'équipements électriques et électroniques qui font, on va dire, l'objet d'une collecte organisée, d'une REP, on va dire, déchets électriques et électroniques à part, qui n'a rien à voir et qui est déjà en place depuis plus longtemps, des déchets spécifiques diffus, les déchets d'emballage ne sont pas concernés et ne font pas partie du coup de la REP bâtiments dont nous parlons aujourd'hui et les déchets vraiment en mélange, puisque l'objectif de cette REP, c'est justement de faciliter, comme je disais en introduction, le recyclage, le réemploi des déchets du bâtiment, puisque voilà, c'est, on va dire, en termes de volume, l'enjeu, on va dire, le plus important. Donc derrière, bien évidemment, ça sous-entend des déchets triés. Au niveau du tri, quel tri est requis pour vous permettre, en tant que professionnel, on va dire, d'aller dans les différents points qu'on a vus tout à l'heure, hein, les déchetteries, chez vos distributeurs de matériaux ou éventuellement chez vous. Donc, il y a cette famille, cette catégorie, enfin cette famille de déchets, donc les inertes qui sont une catégorie, on va dire, à part entière, les métaux, le bois, le plâtre, le plastique, les laines minérales et les menuiseries, sachant que, pour déjà aussi un tout petit peu anticiper sur ce qui sera dit après, que ce soit les déchetteries publiques, les déchetteries pro, on va dire, ou les distributeurs, ils n'ont pas, eux, l'obligation de mettre en place sur leur site ces de flux, parce que vous imaginez que ça serait compliqué d'un point de vue ben et en prise au sol, voilà, pour des questions foncières aussi. Donc, du coup, dans la cartographie qui vous sera présentée pour identifier les points qui reprennent les déchets est également bien spécifié lesquels de ces flux sont repris. Hein, voilà, parce que tout, bien évidemment, tous les points ne pourront pas reprendre tous ces flux. Alors, pour entrer un petit peu dans le détail, au niveau des inertes, qu'est-ce qu'on entend par inerte? Donc, on entend tout ce qui va être lié à la couverture. Ça commence par les ardoises, mais ça va être de la terre crue, de la terre, euh, enfin, on va dire des tuiles classiques, du béton, y compris béton armé, du mortier, briques, carrelage, faïence, céramique sanitaire, baignoire, de la pierre, voilà, ce type de déchets. Une particularité au niveau de la longueur, il faut que ces déchets soient en tout cas amenés et qu'ils fassent une taille inférieure à 50 centimètres. Voilà, donc ça fait partie des conditions. Alors, Monsieur Richka, j'en profite pour vous interpeller. Si vous avez des compléments ou on va dire des précisions que vous souhaitez d'ores et déjà apporter, n'hésitez pas à m'interrompre. Euh, donc, ce qui n'est pas, par contre, au niveau des inertes inclus, donc ça va être les briques plâtrières. J'ai déjà parlé de la terre excavée, le plâtre qui va être, on va dire, dans une autre catégorie, et les déchets dangereux, voilà, donc qui ne font pas partie, qui ne font pas partie des inertes. Ensuite, sur donc tous les non inertes, donc les 6 autres flux, nous avons les métaux. Donc là, vous avez vraiment une liste, alors qui n'est pas exhaustive, mais déjà quand même assez précise. Je le répète, hein, vous aurez vraiment le PowerPoint et le guide du tri, qui a réalisé l'OCA Bâtiment, qui est l'éco-organisme, je dirais, coordinateur, donc qui vous permettra vraiment de rentrer dans le détail par rapport à chacun d'entre vous, vos spécificités par rapport
à vos entreprises. Donc là, on voit éléments de charpente métallique, ossature, plancher, éléments de bardage métallique, pâte de fixation, éléments, alors tout ce qui va être en métal par rapport à ce qui est sanitaire, robinetterie, les éléments de serrurerie, métallerie, des accessoires, des marches profilées, des éléments de voirie, aménagement de parcelles, chemin, câble métallique, panneau sandwich apparemment métallique. Voilà, donc là par contre on voit qu'il y a des exclusions. Bon, je vous les laisserai les regarder quand vous aurez en détail, quand vous aurez le support. Au niveau du bois, donc là, sans surprise, menuiserie bois intérieur et extérieur. Là, par contre, on est sur la menuiserie sans vitrage, parce que vous verrez qu'il y a une partie spécifique dédiée aux menuiseries fenêtres. Donc au niveau des flux qui fait l'objet d'une présentation spécifique, charpente, chevron, coffrage, palissade, bois, etc. Euh, voilà, on voit qu'il y a aussi la mêlée collée, bois de type OSB, enfin voilà, bois stratifié. Par contre, dans les interdictions, le bois créosoté, excusez-moi, et bien toujours les éléments avec de la peinture au plomb. Voilà, là c'est pareil dans les indésirables, c'est voilà, c'est normalement plutôt pas souhaité au niveau du tri ou éventuellement en quantité négligeable. Et ça, c'est à voir un petit peu au cas par cas avec les sites qui vous accueillent, mais voilà, ça peut être refusé aussi. Donc voilà au niveau du bois. Au niveau du plâtre, donc là, ce sont les carreaux et plaques de plâtre, cloisons alvéolaires, tout ce qui va être moulure hein, en plâtre éventuellement qu'on peut avoir au plafond, les plinthes, les rosaces, des doublages complexes éventuellement avec de l'isolant. Par contre, ça ne sera pas des sacs de plâtre, des seaux d'enduit. Voilà, on va dire au niveau du plâtre, si vous avez des questions, j'ai quelques. N'hésitez pas dans les questions-réponses ou le chat à d'ores et déjà poser vos questions parce que éventuellement, voilà, j'ai sous la main, on va dire quelques exemples pour rentrer dans le détail, par exemple du plâtre si vous le souhaitez. Donc là, n'hésitez pas à vous manifester. Au niveau du plastique, donc là, ça va être et des plastiques souples et des plastiques rigides. Ça peut être, là encore une fois, le même type, on va dire, de matériaux qu'on a cité tout à l'heure, mais cette fois-ci en plastique, voilà, avec des profilés, des encadrements, des moulures, du lambris, du bardage, plastique, portail, clôture, volets, persiennes, gouttières, enfin voilà, donc déchets aussi plutôt en PVC. Et côté souple, ça va être du revêtement de sol, des systèmes de douche. Au niveau toiture, ça peut être les membranes d'étanchéité, des éléments issus de piscine, les liners, les membranes, voilà. Et donc tout ce qui est tube raccord au niveau des éléments plastiques. Euh, Ensuite, au niveau des laines minérales, là, il y a deux types, les deux principales types de laine minérale, la laine de roche et la laine de verre. Pas de mélange entre les deux. Là, il faut vraiment que le tri soit fait. C'est vrai que c'est comment je dirais, un flux. Pour le coup, annoncé comme commun. Par contre, derrière, en termes de reprise, il faut que ce soit séparé. Voilà, donc au niveau des laines minérales et donc une partie aussi tout à fait spécifique, c'est les menuiseries à verre plat où là, vraiment, les menuiseries doivent être apportées ce qu'on appelle de façon intègre et sécurisée, c'est-à-dire avec surtout pas de verre brisé. Elles sont reprises dans leur intégrité, dans leur intégralité. Euh, voilà, donc y compris huisserie s'il y en a. Enfin voilà, on va dire vraiment intégralement. Et là, j'ai mis quelques petits exemples d'ailleurs qui sont dans le guide de l'OCA sur aussi la façon dont elles doivent être, comment je dirais, déposées. Voilà, on va dire sur les différents sites que nous avons vus.
Alors, je regarde un petit peu au niveau des questions-réponses, hein, voir si, donc, pour l'instant, bah, vous n'avez pas de questions, mais vraiment, encore une fois, n'hésitez pas. Ou peut-être que vous en poserez un petit peu plus quand ce sera Monsieur Richka. Eh bien, j'en ai déjà fini avec les différentes catégories. Je suis allée assez vite pour bah, ne pas faire aussi doublon avec ce que va vous présenter Monsieur Richka. Euh, voilà, donc et vous aurez donc le guide du tri de l'OCA qui, on va dire, est bien, on va dire, apporte pas mal de détails. Voilà, et je vous prie aussi de m'excuser pour le début de l'intervention où j'ai eu des petits moments d'hésitation parce que j'avais un souci de visu sur mon ordinateur qui fait que voilà, c'était inconfortable pour moi et je vous prie de m'en excuser. Voilà, donc je passe la parole à donc Monsieur Richka, puisque là aussi l'objectif c'était de vous présenter concrètement ben, qu'est-ce qui est proposé pour vous comme collecte, maintenant que vous avez, on va dire, un petit peu le contexte global. Et là, Monsieur Richka va vous présenter euh, les comment je dirais, les offres donc hein, de collecte qui sont proposées par Écomaison et par Écominéraux, puisque ces deux éco-organismes travaillent en partenariat. Et moi, je vous présenterai dans la foulée, on va dire très rapidement, les offres proposées aussi par Valobat et puis par Valdelia. Voilà, donc euh, je continue et je laisse la parole à Monsieur Richka. Ouais, bonjour, bonjour à tous. Alors, pour la partie plus opérationnelle, en fait, je vais vous présenter rapidement l'éco-organisme Écomaison et Écominéraux. Ensuite, l'état de déploiement au bout d'une année de la mise en place de la REP bâtiment, avec un petit focus sur Bourgogne-Franche-Comté. Et après, bah, les solutions de collecte, de reprise des déchets proposées par Écomaison et par Écominéraux. Alors, rapidement, Ecomaison, c'est un des quatre éco-organismes qui était agréé par le pouvoir public dans le cadre de l'arrêt de bâtiment. C'est une société privée qui a été créée en 2011 à but non lucratif. Aujourd'hui, nous sommes agréés aussi dans le cadre d'autres REP, notamment notre REP historique mobilier, articles de bricolage de jardin et jeux jouets. Je pense je pense que Madame Pavie, je ne sais pas si on n'a pas, il n'y a pas de slides qui sont passés ou. Alors, Si, donc là, on voit l'éco-contribution. ok, alors du coup, sur l'éco-contribution, en fait, tous les dispositifs qu'on vous présente aujourd'hui des collectes, comment ils sont financés, c'est l'éco-participation qui finance ces différents offres qui sont proposées par les éco-organismes. Alors, l'éco-participation, c'est en fait, c'est chaque fois quand on achète un produit qui est soumis à cette REP des bâtiments, on paye cette éco-participation. Elle est ensuite versée à l'éco-organisme qui utilise ces fonds-là pour financer justement les missions de réemploi, reprise, recyclage et recherche-développement des déchets. Et aujourd'hui, en fait, on va vous parler principalement de cette partie reprise et recyclage qui est financée par les quatre éco-organismes. En ce qui concerne l'état de déploiement de points de reprise au bout d'une année de l'arrêt de PMCB, je vous montre rapidement juste quelques éléments concernant cet état des lieux. Euh, Voilà, alors catégorie 1, ce sont des inertes, des gravats. À date, il y a plus de 10 millions de tonnes de gravats qui ont été collectés.
Et vous voyez aussi les différents canaux qui permettent de collecter ces flux-là. Alors, bien évidemment, avec les canaux et par rapport aux matériaux, c'est principalement du béton qui est majoritaire et qui est collecté directement par les sites qui sont spécialisés en concassage. Et c'est un flux aujourd'hui qui collecte, qui s'étrie plutôt bien et qui se recycle plutôt bien. Alors, on n'a pas particulièrement de problèmes sur cette mise en place sur la catégorie 1, qui pour notre part est portée par Ecominero. Au bout d'une année, c'est un flux qui est opérationnel et qui est plutôt, voilà, qui est bien collecté, bien trié. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est sur la catégorie 2, où on a plusieurs catégories de produits. Et là, vous voyez en fait le volume de différents produits qui étaient collectés depuis le mois de janvier, avec majoritairement du bois et du plâtre. Après, les flux qui sont un peu moins présents, c'est métal, parce qu'aujourd'hui, métal, comme il y a une valeur des rachats, alors d'une manière générale, il arrive très rarement sur les points de reprise. Et ensuite, sur les flux comme laine minérale, les plastiques ou les huisseries, ce sont des flux qui sont plutôt compliqués pour les chantiers, pour les trier. Alors, au bout d'une année, le bilan, c'est que c'est principalement du bois et du plâtre en fait, qui arrivent à être séparés parce que c'est plus facile de les trier sur les chantiers. Et les éco-organismes travaillent pour expliquer, parce que pareil, pour expliquer les critères d'acceptation du plastique, qui est un flux qui est très compliqué, c'est pas simple, et surtout pour les chantiers qui génèrent de faibles volumes de ce flux-là, c'est plus difficile pour les trier. Et ici, vous voyez la répartition par rapport à un canal de collecte. Alors, on voit une progression, surtout par rapport aux collectivités qui ont commencé à signer les contrats depuis début de l'année 2024. On voit des volumes qui augmentent. Alors, en fait, chaque collectivité qui signe les contrats, qui s'affilie avec un éco-organisme, elle propose la reprise de déchets, de produits des bâtiments qui sont financés par les éco-organismes. Ensuite, pour ce qui est les distributeurs, ça augmente, mais ça augmente plutôt plus faiblement que sur d'autres flux, tout simplement parce que c'est les flux qui sont déposés chez les distributeurs, c'est plutôt des petits volumes. Alors, il y a l'augmentation des nombres de points de reprise. Et après, les derniers c'est la mise en place sur les chantiers pour des volumes importants, qui est aussi une augmentation plutôt progressive depuis début de l'année. Ici, vous voyez le nombre de points de reprise qui sont activés depuis le mois de janvier. Alors, on voit l'augmentation pour les distributeurs qui aujourd'hui portent cette obligation de reprise. Mais déjà, en 2023, il y avait certains qui, sur le principe de volontariat, ont proposé la reprise. Et bien évidemment, une forte augmentation des points de reprise des déchetteries publiques, des collectivités qui proposent la reprise des déchets, surtout aux particuliers, mais il y a certains aussi qui proposent la reprise des déchets aux professionnels. Un petit focus sur Bourgogne-Franche-Comté. Alors, en Bourgogne-Franche-Comté, aujourd'hui, il y a 36 déchetteries professionnelles qui proposent la reprise des déchets, 146 déchetteries publiques, 96 distributeurs et 62 plateformes inertes. Et à gauche, vous avez un petit focus par département avec le nombre de points de reprise. Tous ces points de reprise, vous pouvez les retrouver sur la cartographie des locaux bâtiments, qui identifie et référence les points de reprise en fonction si les points de reprise acceptent les particuliers ou les professionnels, et ensuite quels flux sont acceptés. Ça permet, en saisissant dans la case votre adresse, soit de géolocaliser par rapport à l'endroit où vous trouvez, soit vous saisissez l'adresse où vous êtes actuellement et ça vous affiche les points de reprise de proximité. L'objectif étant aussi d'avoir vraiment les points de maillage de proximité pour éviter de déplacements longs pour trouver les points de reprise. Et chaque fois quand vous cliquez sur les points de reprise qui proposent ces services, vous avez les éléments comme type de déchets qui est accepté.
la catégorie, les aires d'ouverture, parfois les conditions d'accès et aussi à quel organisme le point de reprise est affilié. Euh, Là, du coup, on passe aux solutions qui sont proposées par Ecomaison et par Ecominero, les solutions de reprise. Alors, on les a classées en fonction des volumes que vous souhaitez, que vous avez au moment donné. Et ces solutions-là, en fait, correspondent justement par rapport au type et par rapport au volume des déchets. Alors, pour les petits volumes, les moyens volumes et les gros volumes qui sont plutôt prévus pour les chantiers. Pour le petit volume, les solutions qui sont proposées par les écomaisons et écominéraux, ce sont les solutions de déchetterie privées qui sont référencées dans le cadre de nos appels d'offres, les déchetteries publiques qui sont gérées par écomaisons et écominéraux et les réseaux de distributeurs. Et tous ces points-là, en fait, vous pouvez identifier en vous inscrivant sur l'application ou recycler ecomaison.com. Pareil, là-dessus, vous pouvez vous inscrire une fois parce que chaque éco-organisme a besoin de tracer chaque fois les apports qui est déposé sur les points de reprise. Alors, ça demande enregistrement. Pour nous, c'est l'application au recycler. Vous inscrivez une fois au démarrage et ensuite, chaque fois, vous pouvez déposer sur les points qui font partie des réseaux de commaison en saisissant juste les matériaux et les volumes estimatifs des matériaux que vous souhaitez déposer. Et ensuite, on va faire juste un focus rapide par rapport aux distributeurs parce que là-dessus, on a beaucoup de questions. Alors, comme pour les déchetteries publiques et déchetteries privées, il n'y a pas une obligation de reprise, c'est un volontariat. Pour ça, il y a certaines déchetteries des collectivités qui se référencent dans le cadre de la bâtiment, d'autres non. Il y a certaines qui se référencent pour certains flux et pas pour d'autres, pareil comme pour la déchetterie privée. En fait, elles n'ont pas l'obligation. C'est différent pour les distributeurs, parce que le pouvoir public a défini en fait des obligations de reprise pour les distributeurs. Alors, ceux qui sont concernés par cette obligation de reprise, c'est les distributeurs dont la surface de vente et de stockage dédiée aux produits et matériaux de construction est supérieure à 4000 m². Tous ces distributeurs, en fait, ils doivent vous proposer depuis 1er janvier 2024 la solution pour reprise des déchets des bâtiments. Alors, les conditions des reprises, c'est que les matériaux doivent être triés. Par rapport à l'obligation des reprises, ça concerne, en fait, pour définir l'obligation de flux de matériaux, on regarde les plans de vente des distributeurs. Je m'explique. Par exemple, si il y a un négoce qui est spécialisé uniquement dans la commercialisation des produits de bois, il est obligé de vous proposer la reprise pour les matériaux, pour les déchets de bois. Il n'a pas l'obligation de proposer la reprise sur d'autres catégories de matériaux. En fait, c'est les plans de vente qui déterminent l'obligation de reprise. Et la seule condition, une fois pour les généralistes, bah, du coup, c'est tous les matériaux. Et la seule condition d'acceptation, c'est qu'il faut que les matériaux soient triés. Ce qui est important aussi peut-être à préciser, c'est que c'est une reprise 1 pour 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation d'achat. L'idée de la mise en place de cette reprise, c'est vraiment renforcer les points d'émaillage. Alors, si vous avez un chantier qui est en côté d'un distributeur et vous avez acheté les produits ailleurs, vous pouvez bénéficier des reprises sans être obligé d'acheter les produits. La seule condition, c'est vraiment de trier les déchets et aussi les déposer dans les contenants qui sont mis à votre disposition. Parce que l'équipe des magasins, en fait, elle va vous proposer les contenants qui sont mis à disposition des utilisateurs, mais c'est aux artisans, aux particuliers de déposer les déchets dans les contenants tout en respectant les conditions de sécurité. Sur ce schéma de reprise des distributeurs, en fait, on a des schémas, ce qu'on appelle en accès direct et en zone de précollecte. Et si vous pouvez dérouler maintenant, Pabli, je vais vous montrer quelques photos de cette zone. Alors, vous voyez les 3 photos de ce qu'on appelle en accès direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait,
l'utilisateur peut accéder directement au contenant et mettre les déchets dans les contenants qui sont mis à disposition des utilisateurs. Et la deuxième solution, c'est avec un système de pré-collecte. C'est la photo qui est à droite tout en haut. C'est en fait c'est des petits contenants qui sont mis à disposition des utilisateurs. Les utilisateurs mettent les déchets dans ces petits contenants et ensuite ils sont massifiés dans des grosses bennes. Euh, pour ces dispositifs de reprise chez le distributeur, c'est un dispositif qui est le plus compliqué à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça demande des efforts assez conséquents aux distributeurs, souvent d'aménager une zone dédiée aux déchets qui va de 300 ou 400 en fonction du nombre de flux jusqu'à 500 mètres carrés. Il faut que cette organisation se mette tout en respect de conseils de consignes de sécurité. Et après aussi, il y a toute une partie des formations. La gestion des déchets, réception des flux, c'est un métier. On doit former toutes les équipes des magasins pour ces procédures-là. C'est pour ça aujourd'hui, il y a certains magasins qui vous proposent déjà la reprise. En Bourgogne, c'est notamment le réseau de Race qui propose déjà sur certains négoces les reprises de déchets. D'autres qu'on accompagne encore, c'est un process qui est assez long, qui demande beaucoup d'accompagnement parce qu'au-delà du fait de proposer la reprise, il faut que cette reprise puisse aussi être assurée en toute sécurité. Juste une spécification aussi par rapport aux distributeurs, ils ont ce qu'on appelle la possibilité de reporter l'obligation de reprise vers un autre point qui les propose déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans le rayon de 5 km autour des magasins, si le distributeur trouve un autre point qui accepte de reprendre les déchets, il peut déléguer son obligation de reprise vers ces points-là tout en affichant à la rentrée des magasins les informations concernant ces points qui proposent cette reprise. Alors, j'en profite pour vous poser une question, plutôt, on va dire, une demande de confirmation d'un des participants donc, qui nous dit donc les produits repris ne concernent que les produits en vente sur le site du distributeur. Non, non, en fait, c'est tous les produits. On ne regarde pas par produit, on regarde par le flux. Par exemple, si vous achetez une fenêtre, non, c'est pas un bon exemple. Par exemple, si vous achetez de la charpente dans un magasin et sur votre chantier, vous avez les produits en bois type porte en bois, vous pouvez déposer ces portes-là sur ces points de reprise. En fait, pour déterminer l'obligation des reprises, on regarde les produits qui commercialisent, mais pour mettre en place des reprises, on regarde par flux. C'est-à-dire tous les produits qui sont identifiés qui faisant partie du flux bois, vous pouvez déposer sur les points de reprise. On ne regarde pas, en fait, c'est pas les mêmes produits qui est obligatoirement soumis à reprise. C'est tous les catégories qui rentrent dans le flux, dans le flux du plâtre, qui rentrent dans le flux du bois, et qui sont proposés qui sont compris dans cette reprise. Si jamais les distributeurs ne vendent pas certains produits en bois, mais qui font partie des rebâtiments, vous pouvez aussi demander la reprise sur les magasins. Parfait, merci. Du coup, on peut passer à la slide suivante. Alors, pour le volume, ce qu'on a, qui sont un peu plus importants. Et ça, c'est une solution qui est particulièrement intéressante. Et les retours aujourd'hui qu'on a des artisans, cette offre-là, elle est très appréciée. C'est ce qu'on appelle l'offre entrepôt. Ecomaison et Ecominero vous propose le soutien par rapport à tous les déchets qui sont triés dans vos entrepôts. Et ça concerne les flux bois, huisserie, métal, plastique, plâtre et les inertes. Et vous gardez en fait votre fonctionnement actuel, c'est-à-dire si vous avez un prestataire déchets qui vient chercher vos bennes, vous gardez l'organisation.
l'opérateur et les prestataires déchets, ils continuent à vous facturer les prestations. Vous souscrivez un contrat avec Ecomaison, vous nous envoyez vos factures et en fait, on vous verse un soutien forfaitaire par rapport à tous les flux qui ont été triés. Si jamais vous avez un camion à vous qui en fait qui va vous trier toujours dans votre entrepôt et vous allez vider les déchets chez un gestionnaire de déchets, vous nous envoyez pareil, vous souscrivez un contrat avec Ecomaison qui est valable aussi pour la partie éco-minéraux. Vous nous envoyez les factures et on vous soutient en fait un montant forfaitaire. Pour vous donner l'autre exemple, pour les bois, par exemple, c'est un soutien qui est de 40 euros la tonne. Alors, l'avantage de cette offre-là, c'est qu'en fait, nous, on n'intervient pas dans votre relation commerciale avec votre opérateur d'échelle. Vous continuez à travailler comme vous travaillez aussi. En revanche, l'objectif de cette offre-là, c'est vraiment pousser les tri en amont et soutenir cette geste de tri que vous avez déjà chez vous pour encore augmenter et peut-être mettre en place d'autres contenants pour trier peut-être du plâtre, bisserie ou d'autres flux. Comment ça fonctionne la procédure? Ça, pareil, en fait, on a échangé avec des fédérations, des artisans. On nous a demandé d'essayer de faire de sorte que ce soit relativement simple parce qu'aujourd'hui, effectivement, bah, les problèmes qui nous sont remontés par rapport à cette REP, c'est que c'est un dispositif qui est assez complexe. Alors, justement, dans cet objectif de simplifier ce fonctionnement, euh, l'artisan ou une entreprise de bâtiment qui souhaite bénéficier de cette offre-là nous envoie un mail à l'adresse mail pmcb@ecomaison.com, un objet mettant offre entrepôt et nom de l'entreprise. En fait, ensuite, on vous envoie via une plateforme un contrat parce il faut qu'on signe un contrat qui nous lie voilà, qui nous lie pour vous verser les soutiens. Tous les semestres, en fait, vous nous déclarez, vous nous déposez vos factures. On vous demandera au démarrage juste un certificat de la part de votre opérateur déchets qui va prouver qu'en fait que lui, il valorise les déchets, mais c'est juste une seule fois au début de notre partenariat. Et ensuite, vous déposez les factures et on vous verse ces soutiens financiers ben, en fait, pour vous, en fait, pour pousser cette geste de tri et pour vous encourager à trier les déchets chez vous. Et ça, cette offre-là, pourquoi en fait elle est intéressante pour les artisans? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte c'est qu'il y a beaucoup d'artisans qui ont déjà mis en place ces tri chez eux. Par rapport à la taille d'entreprise, les déchets, les volumes sont trop importants pour les déposer chez les distributeurs. Parce que les distributeurs aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, la capacité d'acceptation sont limitées par rapport au volume des contenants qu'il a en place. Alors, souvent, ce sont des bennes de 10 mètres cubes. Si jamais, en fait, la benne, elle est pleine, il doit fermer l'accès aux déchets, évacuer la benne et mettre à disposition une nouvelle benne. C'est pas le cas en fait pour les artisans eux qui gèrent en fait cette réception et si jamais la benne est pleine, ben, ils commandent les échanges et ça leur permet d'avoir toujours la capacité de réception dans leur entrepôt. Et enfin, bah, l'offre qui est prévue pour les chantiers. Alors là, on passe sur des volumes qui sont importants. Aujourd'hui, l'offre chantier Ecomaison est valable pour tout ce qui est les flux bois inerte, mobilier professionnel et bientôt pour les huisseries. Et cette offre-là, comment elle se matérialise? Si vous pouvez passer en fait le slide suivant, peut-être on va faire le focus sur la Bourgogne-Franche-Comté. Si jamais sur le chantier, vous avez du mobilier professionnel, Ecomaison vous propose la prise en charge de ce mobilier avec les transports cette fois-ci, parce que là, on est sur l'arrêt ameublement. Et là, sur cette règle-là, on propose soit un réseau de points de reprise, soit mise en place de contenants sur le chantier. Et là, tout simplement, vous allez vous connecter sur le site Ecomaison et faire la demande directement sur ce site-là. Pour les inertes, ça, c'est les réseaux d'éco-minéraux qui proposent plusieurs solutions, plusieurs plateformes qui sont identifiées sur le site éco-minéraux. Pour l'offre bois, l'offre chantier bois Ecomaison, si sur le chantier bois, vous travaillez déjà avec un opérateur de déchets, nous avons dans votre région référencé ces opérateurs qui peuvent vous proposer la reprise gratuite pour le flux bois.
Concrètement, si vous travaillez avec un opérateur Veolia, Bourgogne Recyclage, faire admettons, vous pouvez les demander de bénéficier de la gratuité sur les traitements au départ de votre chantier. Et ensuite, ces opérateurs-là vont facturer les traitements de ce flux-là à Ecomaison. Et en début d'année, en fait, on va élargir cette proposition sur le même modèle aux autres flux du bâtiment, c'est-à-dire les plâtres, l'aile minérale, plastique et les métaux globalement aujourd'hui. Bon, les métaux souvent sont gérés directement avec votre solution locale et ça va être sur le même schéma, c'est-à-dire les opérateurs vont se faire référencer auprès des commaisons. Ils vont vous proposer la gratuité. Et l'avantage pour vous, c'est qu'en fait, vous n'avez pas à enregistrer chaque chantier. Vous devez donner la traçabilité à l'opérateur qui ensuite va nous la remonter. Mais vous n'avez pas cette obligation de s'enregistrer en amont les chantiers pour bénéficier de la prise en charge par Ecomaison. Et pour tout ce qui est les menuiseries, les huisseries, les menuiseries, en fait, comme c'est un flux qui est plutôt géré, parfois il est géré, parfois il n'est pas géré par les opérateurs historiques. Là, cette fois-ci, en fait, on va vous proposer les réseaux des opérateurs spécialisés dans le démantèlement dans la région. Et sur le même schéma que pour les distributeurs, en fait, enregistrez sur l'application Recycler. Vous présentez chez cet opérateur, il va réceptionner vos déchets. Ça ne vous coûtera pas parce que c'est Ecomaison qui va prendre en charge. Et cette offre-là va être opérationnelle à partir du mois de janvier 2025. Voilà les offres proposées par Ecomaison. Et là, du coup, on va passer sur la partie éco-minéraux. Pour rappel, Ecominero, aujourd'hui, en fait, il est agréé sur la catégorie 1. C'est tout ce qui concerne les gravats. Pour présenter rapidement Ecominero, alors aujourd'hui, c'est 2900 entreprises qui sont adhérents chez Ecominero. Par rapport à leur part des marchés aujourd'hui, ils représentent 80% des parts des marchés sur la partie inerte. C'est 10 millions de tonnes de déchets inertes qu'ils ont collectés en 2024 et c'est 3700 points de reprise qui proposent la reprise à partir du mois de janvier et gratuite à 100% pour les flux d'inertes. Alors souvent, c'est des plateformes qui sont spécialisées dans tout ce qui est le concassage. C'est la réception principalement des gros volumes. Pour les petits volumes, pour les écominéraux, c'est point de distributeurs qui proposent aussi avec bien notre partenariat. C'est Ecomaison qui met en place, mais en fait, on a un partenariat avec Ecominéraux et sur les distributeurs, c'est Ecominéraux qui propose aussi la reprise des gravats. Et pour les gros volumes, c'est directement les plateformes de réception d'Ecominéraux. Alors, je me permets de vous interrompre parce que là, on a une question qui concerne plus au final votre offre juste avant. Donc, je vous la pose parce que comme elle est concrète, je pense qu'elle peut vraiment intéresser, on va dire, les participants. Donc, une entreprise qui nous indique aujourd'hui donc avoir un prestataire qui loue 5 bennes avec donc DIB, gravats, bois, métal et carton. Donc, ils sont facturés à chaque rotation. Et concrètement, donc, le chef d'entreprise demande s'il faut donc qu'ils prennent contact avec Ecomaison, donc avec votre éco-organisme par exemple, pour créer un contrat tripartite. En fait, il n'y a pas de contrat tripartite. C'est un contrat entre l'entreprise et Ecomaison. L'artisan va garder la relation contractuelle avec son gestionnaire de déchets. C'est-à-dire le gestionnaire de déchets va continuer à facturer la collecte, les traitements de tous les flux. Et en fait, nous, on va signer un contrat avec cette entreprise pour lui proposer le soutien sur le flux bois et sur le flux gravat. Ces soutiens, là, ce qui est important, c'est que c'est il y a une rétroactivité depuis mois d'avril pour le flux d'écomaison, c'est-à-dire concrètement dans ce cas-là, c'est pour le flux bois, et pour écominéraux, depuis mois de juillet. Et une fois qu'on va signer les contrats, il faut nous envoyer les factures que vous avez prises en charge avec cette entreprise.
Et avec les premières fois les certificats d'engagement de votre opérateur qui s'engagent à valoriser les déchets selon les modalités demandées par Ecomaison. Et ensuite, bah, en fait, nous, on va vous verser les soutiens, vous allez nous faire une facture, on va vous verser les soutiens. Mais nous, on n'a pas de relation avec votre opérateur déchets, des déchets. Justement, l'avantage, c'est qu'en fait, si c'est vous qui transportez les déchets avec vos camions, si vous avez relation historique, on ne souhaite pas intervenir. Et ça nous a été demandé par les fédérations professionnelle, et la CAPEB, la FFB, de laisser la souplesse aux artisans de gérer les déchets comme ils font aujourd'hui. Et encore un petit complément à la question pratico-pratique. Donc, la prise de contact avec vous, Ecominero, se fait donc à l'adresse mail sur laquelle je suis passée très rapidement, pcbm@ecomaison.com. Bon, de toute façon, oui, donc vous confirmez, bah, vous l'aurez, hein, donc, puisque vous aurez la présentation, vous aurez le rappel de cette adresse mail sur la présentation. Et Ecomaison est un guichet unique pour Ecominera et Ecomaison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous souhaitez bénéficier des soutiens pour les inertes, vous envoyez tout à la même adresse. Et ensuite, nous, on gère avec Ecominera. Vous allez signer les contrats, mais le point d'entrée, c'est l'adresse mail pmcb@ecomaison.com. Une seconde question, toujours un petit peu sur le même, on va dire, cas. Quel est le coût, entre guillemets, le coût, c'est plutôt, on va dire, la rétribution d'éco-maison, c'est forfaitaire ou en fonction du volume de déchets? Alors, les montants est forfaitaire, mais pour vous donner l'exemple, aujourd'hui, c'est 40 euros pour les bois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, vous allez nous déclarer, par exemple, qu'au mois de décembre, vous avez évacué 5 tonnes de bois. Ça a été réceptionné par vos gestionnaires déchets en tant que bois. Ben, nous, on va vous soutenir 5 tonnes, 5 fois 40 euros. Ce sont les barèmes 2024 qui vont évaluer l'année prochaine, mais c'est le montant forfaitaire, mais qui est conditionné par le volume des déchets. En fait, on va sur votre facture, on va prendre les poids qui étaient facturés. Alors, si jamais c'est une facturation qui est au forfait, parce que parfois ça s'est fait aussi, c'est que l'opérateur de déchets vous facture un montant forfaitaire par rapport à l'ensemble de la benne. Là, dans ces cas-là, il faut nous transmettre le bon DPZ qui, normalement, chaque opérateur vous transmet, qui va indiquer les poids de votre benne. Parfait, merci. Et là, vous avez différentes offres qui sont proposées par Ecominero, dont celle dont on parlait pour les artisans. Peut-être voilà, comme ça, il y a un peu, pas mal de détails, je vous les laisse lire, hein. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bon, comme elle sera au niveau du PowerPoint, je me permets d'avancer en termes de Oui, parce que timing. là, je regarde, on Oui, est déjà à 12h30, c'est oui, pour ça que je- oui, oui. Et rapidement, en fait, un service, on parle juste rapidement, ça concerne le réemploi. Alors, dans nos missions aussi, et de faire de sorte qu'en fait, que les produits ne deviennent pas déchets. Alors, bien évidemment, c'est encourager tout ce qui concerne le réemploi. Alors là, vous voyez les barèmes de soutien qui sont proposés par Ecominero pour tout ce qui concerne le réemploi. Les mêmes démarches sont faites par Ecomaison. Voilà, si jamais vous faites du remploi, vous souhaitez en fait les faire en 2025, n'hésitez pas à nous contacter. C'est une priorité avant le recyclage. Mais aujourd'hui, quand on parle de recyclage et voilà, plutôt de solutions pour la reprise, bah, je vous invite à nous contacter voilà, si vous avez des questions sur la partie remploi. Voilà, donc là c'est pareil, les coordonnées, on va dire, d'éco-minéraux. Alors,
Donc là, je vais très rapidement présenter l'offre Valdelia et Valobat, enfin surtout Valobat. Profiter vraiment de la présence de Monsieur Richka, qui ben voilà, est vraiment un des éco-organismes qui est vraiment pointu sur ces questions pour si là, d'ici le temps que je termine, ça va être rapide. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre donc, du coup, dans le chat ou dans les questions-réponses, donc en bas de votre écran. Et c'est pareil, bien évidemment, en vous envoyant la semaine prochaine donc un mail, hein, vous aurez tous les participants un mail donc avec la présentation encore une fois et le guide du tri. C'est pareil, si vous avez des questions complémentaires, vous n'hésiterez pas à l'envoyer par mail ou éventuellement à m'appeler. Et puis, si voilà, je ne suis pas en mesure de répondre, bien évidemment, je me rapprocherai de Monsieur Richka ou éventuellement d'un autre éco-organisme si votre question concernait un autre éco-organisme. En ce qui concerne Valobat, pareil, il propose bien évidemment la reprise en point de reprise, hein, les trois typologies de points de reprise qu'on vous a présentées, la reprise sur entrepôt également, et puis la reprise sur chantier. Alors attendez, par contre, je suis juste en train, voilà, de me rendre compte que vous n'aviez peut-être pas la présentation. Voilà, donc du coup, au niveau de Valobat, donc vous avez reprise, entrepôt et chantier. Donc les services sont cumulables et adaptables en fonction des chantiers. Et pour entrer un tout petit peu je dirais dans le vif du sujet, donc là c'est vraiment, on va dire, le même fonctionnement que ce qu'a présenté Monsieur Richka pour Ecomaison. Ils ont eux leur propre application. Donc c'est gestion des déchets, je dirais bien évidemment, vous y allez comme d'habitude en autonomie et sans rendez-vous. La localisation du point de reprise, ben, on l'a vu, il y a le site de l'OCAB, pareil que je vous remettrai d'ailleurs dans le mail parce que c'est vraiment important, plus éventuellement sur chaque application, avec une sélection, on va dire, des déchets et des quantités, puisqu'il y a un bordereau de dépôt à remplir. Reprise sans frais, hein, on est vraiment dans ce cadre de la REP. Là, par contre, il y a des conditions, je dirais, un peu limitatives, avec un apport maximum par jour, voilà, et de 3,5 tonnes par rapport. Les conditions de reprise, ça je vous l'avais dit aussi en préambule, sont propres, on va dire, à chaque point de reprise, hein, avec ne serait-ce que les horaires ou les flux qui sont repris. Et là, les déchets acceptés, eh bien, du coup, ce sont les déchets propres à la REP. Alors, attendez, je me permets de regarder. Alors, je vois une question. Donc là, Monsieur Richka, je vais vous laisser répondre. Pourriez-vous... Ah, alors ça va peut-être être un peu long, mais pourriez-vous rappeler les obligations de tri des entreprises du bâtiment, surface et volume de chantier, taille des entreprises? Alors, je ne sais pas si c'est... Alors, en fait, l'obligation de tri aujourd'hui, c'est ce que vous a présenté Madame Pavdi, c'est le cahier des charges de l'OCAP qui est valable pour tous les éco-organismes. Et les critères d'acceptation sur les points de reprise, sur tous les points de reprise correspondent à ces cahiers des charges. En ce qui concerne l'offre entrepôt pour Ecomaison, en fait, il y a pas de critère de minima ni de maxima sur notre catégorie à nous. Il y a un critère pour les inertes, pour Ecominero, parce qu'en en fait, ils considèrent qu'au-delà des 100 tonnes, on peut aller vider directement sur la plateforme spécialisée. Pour les conditions d'acceptation chez le distributeur,
Bah, les critères en fait de réception des déchets, c'est surtout la capacité de leurs contenants. Et sur les points de reprise, en fait, il n'y a pas de décommaison. En fait, il y a pas de limite par rapport à un apport par jour. Voilà, c'est vraiment la capacité d'acceptation de possibilité de mettre ces déchets dans les contenants. Parce que si jamais le contenant il est plein, bah, naturellement, le distributeur il doit fermer l'accès et vider les contenants. Pour le chantier, bah, c'est les critères, c'est 50 mètres cubes qu'aujourd'hui est remis en question, sachant que c'est très compliqué pour les chantiers de définir ces 50 mètres cubes. Surtout c'est encore jouable en face des grosses œuvres où il y a une seule entreprise qui intervient. Quand on passe à phase, dans phase tout corps d'État, chaque entreprise génère ce volume. Et ce critère-là des 50 mètres cubes est aujourd'hui en discussion. Mais en tout cas, pour l'offre chantier, moi, ce que je vous préconise, si jamais vous avez une vanne de bois aujourd'hui sur votre chantier, sollicitez les opérateurs qui ont été référencés par Ecomaison dans votre région et demandez la gratuité des prises en charge par Ecomaison. Merci. Enfin, donc du coup, pour la personne qui a posé la question, est-ce que ça répond à votre question, hein, puisque vraiment le but de la REP, c'est justement l'incitation par la gratuité au tri. C'est dans ce sens-là que va, on va dire, la réglementation. Donc, n'hésitez pas à, à répondre donc sur le chat comme vous l'avez déjà fait pour voir si c'est OK, si c'est OK pour vous. Donc, je poursuis au niveau de l'offre. Oui, au niveau des pour Valobat, donc apport volontaire en point de reprise. Ensuite, bah, sur chantier, même chose, reprise, voilà, on va dire proposée sur chantier. Là, pour le coup, pas de tonnage minimum ni maximum par rapport. Bah, les déchets acceptés, donc bah, c'est les déchets qui sont, on va dire, dans la REP. Voilà, donc là, on va dire pas de surprise et de spécificité. Puis l'entrepôt, c'était pas dans le même ordre, là, on était dans un ordre différent. On termine par l'entrepôt, donc via un contrat type entreprise du bâtiment. Euh, et alors, je regarde s'il y a un petit peu des spécificités. Pas de tonnage annuel minimum, mais ah oui, ça c'est quand même important. Mise à disposition d'un contenant, des 12 rotations de bennes par an. Voilà, ou 500 menuiseries vitrées. Donc, bien évidemment, déchetterie et par type de matériaux. Les 5 flux principaux, plus la laine de verre et la laine de roche et on va dire, certains matériaux complémentaires, membranes bitumineuses et donc du coup des flux avec des traits un petit peu spécifiques par rapport au plastique, au revêtement de sol ou moquette. Voilà donc les reprises. Donc ça c'était Valobat. Et pour terminer au niveau de Valdélia, je vous invite si vous souhaitez aller regarder ce que ce quatrième organisme, éco-organisme propose, d'aller carrément sur leur site internet pour trouver les points de reprise, puisque du coup l'offre n'est pas en tout cas à ce jour développée par rapport à ce qui est reprise en entreprise et sur chantier. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne je dirais bah voilà la présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois, voilà, comme Monsieur Richka est présent à poser vos questions, même s'il y en a déjà eu pendant le webinaire. Et sans question de votre part, eh bien, je vous propose de clore ce webinaire. Vous aurez la présentation et n'hésitez pas, même a posteriori, par mail, à nous poser vos questions.
Eh bien, écoutez, comme je ne vois pas de réponse, pardon, ah si, une question complémentaire qui arrive. Quel est le montant de soutien à la tonne pour les tuiles? Alors, pour les tuiles aujourd'hui, en fait, la prise en charge du traitement est à 100% sur les exutoires éco-minéraux et les montants de soutien pour tous les inertes en 2024, c'est 7 euros la tonne. C'est-à-dire là, on est plutôt sur le soutien pour la collecte parce que il faudrait qu'en fait que votre opérateur vide les déchets et ça aussi, c'est un élément important. Aujourd'hui, tous les gestionnaires de déchets peuvent vider déjà gratuitement sur les sites d'éco-minéraux, c'est-à-dire que vous n'avez pas les coûts de traitement et en plus, vous avez le soutien sur la collecte qui est de 7 euros la tonne proposé par Ecominéraux. Merci. Alors, je laisse encore 1 ou 2 minutes. Alors, je vois une question. Ah ben, voilà. Voilà. Merci du coup de la part de la personne qui a posé la question. Euh, eh bien, écoutez, d'autres questions n'apparaissant pas, je vous propose de clôturer ce webinaire. Merci, Monsieur Richka, donc, pour vos réponses précieuses et votre intervention. Et merci à tous pour avoir suivi ce webinaire. Merci à Bonne, vous d'avoir organisé ce webinaire. je vous en Merci, bonne prie. journée. Au Bonne revoir. fin de journée à tous. Au revoir.